Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'ONG Agir au bien-être des communautés Abeko a procédé ce matin à un don de vivres aux populations du 5e arrondissement. Ce don est destiné à 100 ménages touchés par les inondations enregistrées en 2020. Le compte-rendu de la rédaction. Riz, huile, sucre et savon, c'est la composition de ce don offert par l'ONG Agir au bien-être des communautés Abeko au profit de la population du 5e arrondissement affectée par les inondations enregistrées au cours de l'année 2020. Une manière pour cette ONG de mettre en œuvre sa stratégie qui consiste à accompagner les populations à la base pour leur permettre de conduire en toute autonomie les actions de développement qu'elles mettent en œuvre dans l'ultime but d'améliorer leurs conditions socio-économiques tout en préservant l'environnement. Un nouveau soleil s'élève sur notre pays avec le lancement solennel ce jour 22 octobre 2022 des activités de l'ONG Agir pour le bien-être des communautés, en abrégé ABECO. ABECO est une ONG de développement qui est constituée de cadres pluridisciplinaires spécialisés notamment dans le domaine de la décentralisation, la bonne gouvernance, l'environnement, la gestion des risques naturels, l'agronomie, le génie rural, l'élevage, les sciences sociales, la gestion des projets, la nutrition, la planification, pour ne citer que cela. Le choix de lancer nos activités ici plutôt que dans les salles VIP de Niamey est tout sauf un hasard. C'est pour nous une façon d'exprimer notre attachement au vécu des populations, particulièrement les couches sociales vulnérables. Une initiative appréciée par le maire de la commune 5 et du secrétaire général du ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire. Votre organisation est née de la volonté de certains Nigériens engagés à contribuer à l'effort de développement de notre très cher pays via la lutte contre la pauvreté. Votre ONG est très jeune de par son arrêté de création qui date de mars 2022, mais elle dispose d'une bonne ligne d'intervention qu'est la lutte contre la pauvreté dans un pays qui justement dispose d'un fort taux de pauvreté. L'opération est destinée aux populations qui ont été affectées par des inondations, consécutivement aux fortes précipitations enregistrées au cours de l'année 2020. Elle vient ainsi soutenir les efforts déjà réalisés par les pouvoirs publics et répond également à l'appel aux partenaires pour aider les populations en difficulté lancé par le gouvernement. J'ai saisi cette occasion pour encourager l'ONG ABECO à multiplier ses actions salutaires œuvrant pour le bien-être de toute la communauté afin de mettre en œuvre sa stratégie qui consiste à accompagner les populations à la base pour leur permettre de conduire en toute autonomie les actions de développement qu'elles mettent en œuvre dans l'ultime but d'améliorer leurs conditions socio-économiques. Espérons que d'autres structures vont emboîter le pas à l'ONG ABECO afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans notre pays. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Niger a tenu ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey sa première édition de la journée de l'ordre national des pharmaciens du Niger pour échanger des conditions dans lesquelles sont exercés ce métier. Plusieurs pharmaciens des pays voisins étaient présents à cette journée. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Nasser Seydou. C'est sur les thèmes le monopole pharmaceutique au Niger, enjeux et perspectives et la complémentarité du secteur public et privé pour la santé publique que se tient la première édition de la journée de l'Ordre national des pharmaciens du Niger, une institution qui regroupe tous les pharmaciens exerçant leur art au Niger avec comme objectif défendre la légalité et la mortalité de la profession pharmaceutique au Niger. La première journée de l'Ordre est aussi l'occasion d'échanger sur certaines préoccupations qui caractérise l'exercice de la profession pharmaceutique au Niger. Comme vous le savez, nous avons placé notre mandat à la tête de cet ordre sous le signe de la protection de la santé publique et de la sauvegarde de la profession de pharmacien pour l'intérêt des patients clients. Et aujourd'hui, afin de faire face avec imagination aux profondes mutations de notre société, la présente journée de l'ordre s'inscrit donc
dans cette optique. Les rencontres de ce genre empreintes d'échanges fructueux, de réflexions profondes, permettent à notre profession d'avancer. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à tous les confrères du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Niger. Par ma voix, l'ensemble des pharmaciens du Niger vous remercie et vous souhaite la bienvenue. Nous avons bénéficié de votre soutien et accompagnement depuis l'installation de notre jeune ordre. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux pharmaciens du Niger et à l'ensemble des participants, sans oublier notre ami de la Mauritanie. Je voudrais remercier son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, pour son engagement dans l'amélioration de la qualité des soins et de la protection de la santé publique. Pour soutenir les efforts fournis par les pharmaciens au Niger en vue d'améliorer la santé des populations, d'importantes réformes ont été prises, dira le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de l'Action sociale. Je tiens à le préciser que le gouvernement du Niger soutient et poursuivra à valoriser le secteur de la santé en général et le secteur pharmaceutique en particulier à travers des réformes institutionnelles importantes par l'adoption à l'Assemblée nationale de plusieurs textes dont la Convention Médicrime, la loi portant sur les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique au Niger, la création de l'Agence nationale de réglementation du secteur pharmaceutique, ANRP, car il est extrêmement important d'avoir une institution professionnelle pharmaceutique pour renforcer davantage les capacités administratives et de contrôle. Invité d'honneur à cette rencontre, le représentant du président du conseil de ville de Niamey, maire de la commune 3 de Niamey, a remercié l'Ordre national des pharmaciens du Niger pour son travail remarquable dans la société. Les rideaux sont tombés hier sur le 10e forum des douanes de l'UEMOA à l'hôtel Bravia de Niamey. Ainsi, du 18 au 21 octobre, les douaniers du dit espace se sont penchés sur les enjeux de la gestion des risques et analyse des données dans un contexte d'insécurité. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Demi. Après 4 jours d'intenses travaux autour de la thématique les enjeux de la gestion des risques et analyse des données dans un contexte d'insécurité, les participants à ce rendez-vous des douanes de l'espace UEMOA ont formulé d'importantes recommandations. À l'égard de l'UEMOA, recommandation numéro 1. Créer un cadre régional de travail pour le partage des informations et l'élaboration d'une cartographie des risques relativement aux questions sécuritaires. Appuyer les États membres dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Appeler tous les États membres en général et le Bénin en particulier au respect strict des dispositions du protocole additionnel numéro 003-2001 sur les règles d'origine. Recommandations à l'égard des administrations douanières. Intensifier les formations des agents, particulièrement en armement, l'identification et la maîtrise des marchandises dangereuses. Accélérer la dématérialisation des outils et procédures afin de combattre les barrières non tarifaires prévues par la mise en œuvre de la ZLECAf et renforcer le commerce intracommunautaire. Mettre un accent particulier sur la sensibilisation des agents aux nouveaux comportements à adopter face à la situation acerbe d'insécurité. Recommandations à l'égard des organisations socio-professionnelles. Organiser des actions de sensibilisation et de vulgarisation des tests et directives de l'UEMOA ainsi que des dispositions relatives à l'opérationnalisation de la ZLECAf. Recommandations sur l'absence des représentants du Mali au 10e forum des agents des douanes de l'espace UEMOA. Les participants aux assises du 10e forum des agents des douanes de l'espace UEMOA recommandent le soutien matériel et technique de la commission de l'UEMOA à l'occasion de tous les forats et c'est sans égard aux situations socio-politiques des pays membres de l'Union.
Des recommandations dont le représentant du président de la commission de l'UEMOA dit avoir pris acte tout en promettant de les transmettre à qui de droit pour leur application. Pour sa part, le secrétaire général du syndicat national des agents de douane du Niger, SNAD, a rassuré les participants quant au suivi adéquat de la mise en œuvre des recommandations par sa structure syndicale. Procédant à la clôture officielle de ces assises, le secrétaire général du ministère des Finances a loué la qualité du travail abattu durant ces assises de Niamey, tout en les rassurant du soutien sans faille des plus hautes autorités nigériennes. L'organisation d'un tel forum requiert beaucoup de moyens humains, matériels et financiers. Je puis vous assurer que le forum sera pérennisé en vue de donner à nos administrations douanières un espace pour se concerter régulièrement autour des défis qui se posent à elles. Notons que les délégations présentes à ce forum de Niamey ont reçu des mains de la partie nigérienne des cadeaux symboliques. Ainsi, rendez-vous est pris en 2023 à Cotonou pour le 11e forum des douanes de l'espace IEMOA. Le bureau politique national du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modefa Lumana, a procédé ce matin à l'ouverture des travaux d'un atelier national. Cet atelier se tient sous le thème « La vie du parti ». Le compte rendu avec Nafis Zako et Chebou Guissou. C'est par l'une du parti qu'ont débuté les travaux de l'atelier national du bureau politique du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modem Falumana Africa. L'objectif visé à travers cet atelier est d'ausculter le fonctionnement du parti afin de renouer sur la base de propositions et mesures à la hauteur des ambitions avec l'orthodoxie fonctionnelle. L'atelier qui nous réunit ce matin est la matérialisation d'une décision du bureau politique national, faisant elle-même suite à une résolution du 3e congrès. Elle est l'aboutissement d'un processus. L'urgence de cette rencontre est apparue plus pressante après la série d'élections générales tenues en 2020 et 2021. À cette occasion, notre parti a vu la candidature de son leader, son Excellence Hama Amadou, invalidée, nous obligeant à opérer un choix raisonnable et responsable au profit du Niger et du seul Niger. Pour rappel, les dernières élections locales, législatives et présidentielles se sont tenues dans une atmosphère délétère, empreinte de déni de droit et de plusieurs violations répétées de la Constitution, couronnées par des résultats très discutables. Les conditions d'organisation et de tenue de ces élections ont mis en lumière de nombreuses défaillances et insuffisances volontairement créées et entretenues. Cette rencontre qui se tient sous le thème « La vie du parti » est une occasion de souligner l'importance du dialogue politique pour le Modem Falumana. Le Modem Falumana Africa, en tant que chef de file de l'opposition, croit aux vertus du dialogue, au dialogue politique, pour sortir notre pays, le Niger, des problèmes qui l'assaillent de tous les côtés. Insécurité, malgouvernance, déni de justice, corruption, passe-droit. C'est donc un devoir pour une obligation patriotique pour notre parti d'œuvrer à l'instauration d'un dialogue politique sincère au service de la démocratie, de la justice et du respect des droits et des libertés de chacun, et de tout dans une atmosphère apaisée. Ce dialogue conditionne indispensable pour le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale est très important pour notre pays, pour surmonter les multiples maux qui l'assaillent depuis plus de 10 ans. Le président du Modem Falumana est aussi revenu dans son allocution sur le document mis à la disposition des participants et qui permettra l'élaboration des programmes de formation à l'attention des militants. Nous sommes à un tournant décisif dans une ambiance politique scélérate qui nous oblige donc à poser un diagnostic sans complaisance de notre propre parti et à envisager l'avenir en fonction des défis à relever.
Ainsi, un document d'analyse de la vie du parti mis à la disposition de chacun des participants a été élaboré et validé par la commission politique. Après enrichissement en cours de cette rencontre, le document permettra de jeter les bases d'une réforme profonde des textes organiques du parti et de donner lieu à l'élaboration des programmes de formation à l'intention des militants. Enfin, Seydou Tahirou a appelé les participants à faire preuve d'écoute, de tolérance et d'élévation d'esprit dans les échanges pour qu'au sortir des travaux, les militants de Lumana soient plus forts et plus unis pour faire face aux multiples défis. La maison de la culture Gariseko a abrité cet après-midi la convention régionale de Niamey au titre du parti CPR Inganji. Des assises se sont marquées par la mise en place du nouveau bureau de la dite coordination avec à sa tête Dr Yacouba Moussa. Le point avec Adam Soumana et Sadou Dumi. Une mobilisation qui se passe de tout commentaire. Tel est le constat qui se dégage à l'occasion de cette convention régionale du CPR Inganji de Niamey. Des assises convient l'ensemble des participants plébiscités Dr Yacouba Moussa Harouna à la tête de la convention régionale de la capitale, dont il a pris l'engagement d'œuvrer inlassablement pour son implantation effective. Dès aujourd'hui, c'est politiquement une nouvelle ère qui commence pour la région de Niamey et qui s'annonce riche en activités et en événements entrant dans une thématique de l'ancrage laborieux mais progressif de la démocratie et de la bonne gouvernance au Niger. Tenant compte des orientations du secrétariat exécutif national, la coordination régionale de Niamey s'est évertuée nuit et jour à parachever l'implantation des points focaux des quartiers et villages rattachés dans le respect des dispositions pertinentes des textes du parti et tient en veille à un dispositif pour organiser chaque nouvelle agglomération avec l'expansion rapide que connaît la ville de Niamey. Nous nous sommes donnés comme devoir de mener une véritable réflexion autour de cette thématique afin d'explorer les voies et moyens susceptibles de nous conduire à un idéal permettant de bâtir le CPR Inganji à Niamey dans la dignité et l'honneur. En clôturant les assises de cette convention régionale, le président national du CPR Inganji a exhorté les membres du tout nouveau bureau à plus d'engagement pour offrir une place de choix au parti dans la capitale. Je voudrais juste à l'endroit de l'équipe qui vient d'être élue et à l'ensemble des militants de Niamey leur dire ceci: il n'y a pas d'acquis en politique. Le seul acquis, l'acquis c'est le travail. C'est pour vous dire que le dernier des partis, par exemple aux dernières élections à Niamey, par le travail et par l'engagement et la volonté de ses militants, il peut être parmi les premiers partis aux élections à venir. En politique, il n'y a pas de premier comme il n'y a pas de dernier après les élections. Tout se joue dans l'avenir, tout se joue dans le travail. C'est pourquoi, au même titre... Avec Dr Yacouba Moussa Harouna à la tête de la convention CPR Inganji de Niamey, le parti va sans nul doute connaître des lendemains meilleurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.